Climat tendu entre direction et syndicats du CHU de Toulouse. Ras-le-bol des surveillants du centre pénitentiaire pour mineurs de Lavore. Et enfin, le musée des abattoirs rouvre ses portes. Le torchon brûle entre le CHU et le syndicat CGT. Vendredi, la direction a émis un communiqué de presse reprochant à une organisation syndicale de modifier les règles du dialogue social en privilégiant conflit et recours à la grève. On n'a pas tout mis en cause. Et puis, tant que les agents nous demanderont d'organiser des mouvements de grève, tant que les agents choisiront cette stratégie-là, nous on sera là, évidemment, on fait notre travail. La direction aborde 2 conflits en cours concernant les soins intensifs de chirurgie générale et digestive de Purpan et le brancardage de l'hôpital des enfants. Pour la CGT, dans les 2 cas, des dialogues infructueux qui n'ont que trop duré. Les soins intensifs Mont-d'Or, 2 ans de rafistolage qui n'ont pas changé les choses. Et sur le brancardage, c'est presque 14 ans de sous-effectifs qui ont été subis par les agents, qui les empêchaient de travailler en binôme pour des brancardiers. C'est une évidence de travailler en binôme, de pousser à 2 les lits. Et le problème, c'est de ne pas écouter à la base et d'écouter plus les enjeux financiers de l'hôpital plutôt que la parole des agents et la volonté de bien faire leur travail des agents. Et ça, c'est très frustrant pour les agents, très très frustrant. Sollicité, la direction n'a pas voulu s'exprimer autrement que par son communiqué. Les syndicats Freescale reçus en préfecture cet après-midi, ils sont venus réitérer leur demande d'étudier sérieusement un projet de reprise porté par l'ancien gouvernement mais enterré par leur direction. Un ultime rendez-vous et des représentants de salariés toujours aussi combatifs après 3 ans de lutte. Il y a encore une chance de sauver des emplois, de sauver l'outil industriel et c'est pour ça qu'on se bat. Ce qui va se passer maintenant, c'est que la direction continue à avancer son plan. Les machines ont été mises en vente et la direction répondra officiellement à une offre de reprise de ces machines, de vente de ces machines autour du 15 juillet. Donc pour nous, la première échéance, c'est le 15 juillet. Si les machines sont vendues à cette date-là, il n'y aura aucune chance de faire venir un repreneur et de reprendre l'activité industrielle. Autre échéance, le 10 août prochain, les 572 salariés de Freescale devraient alors recevoir la notification de leur licenciement. Un protocole d'accord de fin de grève signé en début de semaine entre les représentants des salariés de Veolia et leur direction nationale. Des primes exceptionnelles allant de 300 à 410 € bruts ont été accordées aux salariés ainsi qu'une hausse générale des salaires de 0,5% à partir de janvier 2013. L'accord d'intéressement de l'entreprise a également été révisé. Le protocole signé à Paris est loin de satisfaire les syndicats à Toulouse. L'ensemble des salariés ont repris le travail en fin de semaine dernière mais aigris selon les syndicats qui n'écartent pas la possibilité de nouvelles actions à la rentrée. Le campement de Roms d'Ampalo, situé en bord de Garonne, menacé. Une centaine de Roms y vivent depuis plus d'1 an. Soutenu par le collectif Interassociation, une délégation s'est rendue aujourd'hui à la préfecture. Ils demandent que les engagements de campagne de François Hollande soient respectés, à savoir qu'il n'y ait pas d'expulsion sans relogement. Ils ont été reçus en fin d'après-midi par la secrétaire générale de la préfecture, Françoise Souliman. L'agression samedi d'un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore est la goutte qui fait déborder le vase pour les surveillants. Comme après l'incident similaire qui a eu lieu en mai 2011, ils dénoncent une situation qui ne cesse d'empirer et ont manifesté leur mécontentement lundi. Outre les critiques envers la direction et les craintes pour leur sécurité, leurs revendications concernent les transferts de détenus. On replonge dans les travers de l'EPM, les transferts disciplinaires de détenus mineurs qu'on envoie d'un EPM ou d'un quartier mineur à un autre. A priori, dans la DER de Toulouse, on ne peut pas les envoyer en dehors de la région. Mais par contre, nous, on peut en recevoir. Alors maintenant, on reçoit des mineurs de Marseille, de Bordeaux, de Dijon, alors qu'on nous sérine depuis des années avec le maintien des liens familiaux. De leur côté, l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice et la mairie de Lavore n'ont pas souhaité communiquer sur le sujet. On aimerait quand même que notre statut soit reconnu et que notre profession ne soit pas mise à mal par une direction qui arrive et qui ne reconnaît pas tout le travail qui a été fait en amont et qui jusqu'à présent fonctionnait très bien. Les surveillants gardent néanmoins espoir et attendent une réaction de la part du directeur interrégional des services pénitentiaires Georges Vin. Ils ont également reçu la visite de la nouvelle députée Linda Gourjade qui a dit vouloir porter le problème devant Christiane Taubira, ministre de la Justice.
Catherine Lemorton, députée de la première circonscription de Haute-Garonne, a été nommée présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Née en 1961, cette pharmacienne de la place Jeanne d'Arc à Toulouse a adhéré au Parti socialiste en 2002, juste après la défaite de Lionel Jospin à l'élection présidentielle. C'est la deuxième fois depuis 1959 qu'une femme occupe cette fonction au sein de l'Assemblée nationale. Philippe Martin, le député du Gers, emporte lui la première vice-présidence du groupe socialiste. Enfin, Toulouse obtient le congrès du PS. En effet, les membres du bureau national réunis hier rue de Solferino ont largement plébiscité la candidature de la ville rose, ce qui met un point final au match avec Angers. Le congrès se tiendra les 26 et 28 octobre. Un nouveau centre de formation pour personnes en situation de handicap, c'est le 5e de l'agglomération toulousaine. Ce bâtiment de plus de 2000 m² est situé à Bordelongue et encadré par le centre de rééducation des invalides civils. L'établissement est divisé en 2 parties. Au rez-de-chaussée, une zone de production, une douzaine d'employés travaillent à la fabrication de prothèses. Et dans les 3 étages, place à la formation. 80 stagiaires seront formés au métier du tertiaire et encadrés par 8 formateurs. Coup d'envoi des soldes d'été ce matin à Toulouse, c'est jusqu'au 31 juillet. Un petit coin de paradis en bord de Garonne, à Portet. C'est ici qu'en 2006 a vu le jour l'Odyssée du flocon à la vague, une association qui milite pour la préservation de l'eau et de son cycle de la montagne à l'océan. Le village fait étape jusqu'à samedi soir sur les berges pour sensibiliser le plus grand nombre au circuit de l'eau. S'il y a un déchet qui n'est pas généré en montagne, on ne le retrouvera pas en rivière. Et à la fin, l'océan, c'est un déchet qui n'arrive pas dans l'océan. Donc c'est cette chaîne de solidarité qu'on essaie de créer. Mais ce qu'on demande juste, c'est en repartant du flocon à la vague, c'est j'ai compris une chose et je vais essayer de le faire au quotidien. Parcours pédagogique et initiation au kayak sont notamment au programme. En parallèle, 7 sportifs de haut niveau partent aujourd'hui pour une série d'épreuves qui les mènera de la source de la Garonne dans les Pyrénées jusqu'à Portet. Chacun défend les couleurs d'un des partenaires du projet et chacun a ses raisons pour y participer, à l'image de Mathieu Crépel, champion du monde de halfpipe. Si je manque de neige, je ne peux plus faire ce que j'aime, je ne peux plus travailler. Leur parcours est à suivre sur YouTube dès vendredi soir et la compétition pourrait bien prendre le pas sur la cause. Voilà, il y a une cause qui est importante pour nous, donc on a envie de se donner encore plus. Et puis on est tous potes, mais il y a toujours un petit peu de compétition et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce qu'il faut qu'il y ait du défi. Ouais. Un retour aux sources de la Garonne à partager avec eux samedi à 15h. Réouverture du musée des abattoirs ce samedi 29 juin après 6 mois de travaux. Le nouveau conservateur veut faire le lien entre les œuvres de la collection, celles du FRAC et les expositions temporaires. L'exposition qui va s'étaler sur l'été a pour titre La vie des formes. Autrement dit, comment des pièces artistiques trouvent leur propre indépendance. Ici, de la mousse en perpétuelle évolution, là, un jeu d'ombre et de lumière de Mona Hatoum. Des œuvres que l'on peut habiter sans appréhension. Les gens finalement ont peur de ce qui leur ressemble, c'est-à-dire que les artistes travaillent avec la télé, avec des objets du quotidien, avec des machines, toutes les choses, ils bricolent. On est beaucoup plus proche de ça que d'un tableau du XVe siècle où on n'a aucun code pour comprendre. Ce qui est intéressant, c'est rentrer dans un musée, c'est un moment dire il y a ça et du coup j'ai le temps de le regarder. Et avoir ce temps de regarder, c'est aussi penser à sa pratique quotidienne, à sa vie quotidienne. Cette idée, je comprends rien, c'est pas fait pour moi, c'est peut-être, si je comprends pas, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? 2, qu'est-ce que ça me rappelle? 3, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux faire avec des choses que je comprends pas. Projection, peinture, installation, le musée des abattoirs est bien vivant jusqu'au 2 septembre.